de graves scandales ont été décelés dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation du domaine public maritime ou de l'accaparement de terres sans commune mesure par des privés et des sociétés civiles immobilières écrans, au niveau des lotissements des zones foncières, effectuées notamment à Dakar, à Thiès, en particulier à Mbourkat. De manière plus grave et répréhensible, il est à noter de la prévarication et de la privatisation du patrimoine foncier et bâti de l'État. Pour rester dans ce registre de la bonne gouvernance, je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation des assises de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Le gouvernement travaillera également sur la rationalisation des exonérations relatives, premièrement à l'impôt sur les sociétés des cimenteries, l'impôt sur le revenu, notamment par une réactualisation du barème progressif, aux consommations de la tranche sociale des livraisons d'eau et d'électricité, pour ne viser que les consommateurs les plus défavorisés. Les nombreuses conventions fiscales conclues par le Sénégal seront également examinées. Au terme des divers recoupements, à ce jour, le Sénégal disposerait de 18 conventions fiscales bilatérales en vigueur. Cette politique est un véritable boulevard à la fraude et à l'évasion fiscale. C'est pourquoi, conformément aux directives du président de la République, nous procéderons au retrait du Sénégal de toute convention bilatérale avec un paradis fiscal et renégocierons les clauses défavorables des conventions conclues avec des États à fiscalité normale lorsque ces conventions nous sont défavorables. Nous lancerons le chantier de la rationalisation des mesures dérogatoires éparpillées dans plusieurs textes, le Code minier, les zones franches industrielles, le régime de l'entreprise France d'exportation, le Code pétrolier, le Code des télécommunications, le Code des investissements, et le rapatriement dans un seul corpus, qui est le Code général des impôts, qui sera un chantier prioritaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en plus de ces mesures, il sera procédé à une vaste réforme du Code général des impôts en agissant inversement sur les taux et l'assiette d'imposition. Pour nous, et j'insiste, pour nous, élargir l'assiette fiscale tout en abaissant graduellement les taux d'imposition moyens est la stratégie appropriée pour parvenir à une fiscalité efficace et équitable. Fait de discipline et de patriotisme, de don de soi pour la patrie. Vous avez exigé le gouvernement que vous méritez. Un gouvernement de rupture. Un gouvernement qui sert au lieu de se servir. Un gouvernement qui écoute autant qu'il ne parle. Un gouvernement de terrain et proche de chacun. Vous l'avez demandé, vous l'aurez, parce que votre sacrifice de haut prix le mérite. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés,